Moi, j'avais été le voir à l'hôpital le 30 avril. Ça, c'était un dimanche soir. Ben, dimanche après-midi. Et ma sœur et mon beau-frère ont quitté. Et mes parents étaient là aussi. Ils ont quitté vers l'heure du souper. Puis moi, j'ai dit non, je vais rester parce que je savais que le prélèvement d'organes aurait lieu le lendemain matin. Donc, je me suis dit, je vais rester et je vais l'accompagner un peu plus. Puis finalement, je suis resté toute la nuit à l'hôpital, même si c'était pas prévu, pour être avec lui. Vous écoutez le podcast À ton chevet, un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast À ton chevet. Avant de vous laisser au prochain épisode aujourd'hui avec notre bel invité Jean-François, je trouvais important de vous mentionner que c'est un épisode qui peut être très fragilisant pour certaines personnes puisqu'il traite de suicide. Donc, si jamais c'est un sujet qui est trop difficile pour vous, je vous invite à prendre soin de vous et à passer à l'épisode suivant ou précédent. Donc, évidemment, aujourd'hui, comme je le disais, j'ai reçu Jean-François, un oncle aimant, qui ne s'attendait certainement pas à perdre son petit-neveu de 12 ans, qui s'est enlevé la vie subitement et de façon inattendue pour le reste de sa famille. Donc, Jean-François avait envie de venir ici parce qu'il avait des messages à faire passer et on a eu des discussions très intéressante en fait à ce propos et ça a été très riche pour moi de le recevoir aujourd'hui et de pouvoir constater certaines choses avec lui aussi. Donc, je vous rappelle que le podcast À ton chevet est commandité par la Maison Cercan, qui a 3 organismes, dont un centre de soins palliatifs qui accueille tout à fait gratuitement 12 personnes en fin de vie. Il y a aussi Cercan lui-même qui offre 4 services, dont un service de prêt de prothèses capillaires et mammaires, un service de transport médical et aussi qui offre des groupes de soutien pour les personnes endeuillées ou les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer. La Maison Cercan, a aussi une fondation qui, elle, met sur pied de très belles activités, en fait, et ou événements qui permettent d'assurer la pérennité de cette belle maison-là. Donc, je vous souhaite à tous une super belle semaine. Continuez à prendre soin de vous. Abonnez-vous aussi sur notre page YouTube ou sur Spotify parce que ça nous permet aussi d'assurer la poursuite du podcast, en fait, et de continuer à recevoir des gens à qui ça fait du bien de témoigner de leur deuil. Donc, bonne semaine encore et surtout, bon épisode. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François. Comment tu vas, Jean-François? Ça va bien, merci. Ça Toi, va merci de bien. me recevoir. Ben merci à toi de m'avoir contacté. Puis ça a été un plaisir de faire la pré-entrevue avec toi, même si ce que tu me racontais était quelque chose de très tragique, en fait. Puis à ce niveau-là, on va prendre le temps juste de faire un petit avertissement qu'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui peut être sensible, en fait, pour certains auditeurs. On va aborder le suicide. Et c'est ça. Donc, si jamais les auditeurs en ont besoin, à la fin de l'épisode, on va mettre des numéros de téléphone des organismes là, qui peuvent venir en aide. Mais pour commencer, dans le fond, on va commencer par parler de l'événement en question. Toi, tu es un oncle. Ouais, c'est ça. Un oncle aimant. Je pense que oui. Donc, je te laisse aller, Ouais. en fait, Jean-François. Oui. Ben, je suis l'oncle de Lucas, 12 ans au moment de son décès en 2023, en avril. Dans le fond, j'étais présent dans sa vie depuis le début de sa vie, depuis qu'il est né en juin 2010. Je me rappelle de lui, j'avais même été voir ma sœur à l'hôpital avec mes parents, mon frère. Donc, ça a été un bel événement dans ma vie.
Et je me rappellerai toujours à quel point j'étais content, j'avais 27 ans à ce moment-là, de devenir oncle parce que c'était inattendu. Là, on ne s'attendait pas à ce que ma sœur ait un enfant. Ça a toujours bien été, un petit gars en santé, tout ça. Donc, toujours heureux, en tout cas en apparence. Jusqu'au mois d'avril 2023, un soir tout à fait ordinaire, je vaquais à mes activités, mes occupations tout à fait normales. Là. C'était le 20... Ouais, c'est ça, c'est fin avril 2023, le 24. J'ai reçu un appel de mon beau-frère qui me dit « Il y a une urgence, faut que tu ailles rejoindre ta soeur à l'hôpital. » Qu'est-ce qui se passe? Il me dit « Lucas s'est blessé. » Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Finalement, de fil en aiguille, je vais rejoindre ma soeur à l'hôpital. Ça, c'est dans le coin de la Naudière. Ensuite, on est transféré à Sainte-Justine. Et on comprend pas ce qui se passe. Il faut comprendre quand on est dans une situation de même, tout notre monde s'écroule. On vit complètement un choc. Tu sais, moi, j'étais en pyjama. Je m'attendais jamais à ça. Là. Fait qu'on a passé une nuit blanche. Puis ça n'a pas été long qu'au début de la nuit, on nous a dit que malheureusement, il n'y avait pas de possibilité que Lucas revienne de son état qui était. Là. Donc, c'est comme ça qu'on a appris là, que ça finirait de même, malheureusement. Et vous comprendrez que le choc que ça crée là, dans une famille, dans l'entourage, Inimaginable. du jour au lendemain comme ça, alors qu'on pouvait même pas se douter. Moi, je me doutais pas qu'il était en détresse. Je me doutais absolument pas qu'il y avait une tristesse, une souffrance, on peut appeler ça comme on veut. Là. J'avais aucune idée de ça. Tu sais, fait que t'es tombé des nues, là. En plus de l'annonce du choc, il y a toute cette partie-là aussi de « Mais voyons, tu sais. » Ben ça fait partie du deuil. Là. Pourquoi? L'éternelle question. Pourquoi? Mais dans le fond, on n'aura pas la réponse. Puis ça, j'apprends à mettre ça de côté. Je sais que ça va être... la réponse appartient à Lucas. Ouais. Donc, celui a tous les morceaux du casse-tête pour... justement, pour... c'est lui qui a fait son raisonnement. Tu sais, il est venu à un raisonnement avec... dans sa pensée pour en arriver là. Donc, nous, on les a pas, ces informations-là, ces pièces-là qui manquent. Donc, c'est ça. Là, à partir de ce moment-là, il faut se reconstruire et réapprendre à vivre. Là. Donc, je vais revenir à un truc, Jean-François, avant de te ramener là. Ouais. Toi, quand on s'était parlé au téléphone, tu m'avais dit que, d'autant plus que ce petit gars-là, tu sais, toi, tu sais, qui savait ou qui disait que toi, tu n'en aurais pas d'enfant dans ta vie. Donc, en plus, tu avais peut-être un lien d'attachement aussi, de dire, tu sais, t'es un oncle, mais ce petit gars-là, tu sais, c'est ça, t'étais quand même très proche de lui, oui, là. Oui. Ben, pour moi, c'était clair qu'il allait me survivre. Il allait peut-être s'occuper de moi quand j'allais être vieux. Je sais pas, mais tu sais, c'était un peu cette logique-là. T'es proche de ta sœur aussi. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, c'est cette logique-là de la vie que je m'imaginais, tout simplement. Là. Parce que je trouvais ça beau, un oncle qui me contacte, parce que souvent, ça va être les parents, frères, mais un oncle, j'ai dit « Wow! » tu sais, ça, en tout cas. Et là, t'as quelqu'un qui t'appelle, ton beau-frère, qui te dit « Viens à l'hôpital », et là, t'es avec ta sœur, et vous êtes dans le flou pendant combien de temps avant de savoir, là, comme une nuit blanche, tu dis, complète? Ben, en fait, tu sais, si je vous récapitule un peu, on s'est rejoint vers 21h à Le Gardeur, à Terrebonne. Ensuite, ça n'a pas été bien long qu'ils ont transféré Lucas à Sainte-Justine. Donc, on s'est en allé à Sainte-Justine pour des soins plus spécialisés là. Oui, bien sûr. Ils ont passé des scans, bon, différents examens. Ça, c'était minuit à peu près. Puis à peu près vers 1h30, 2h du matin, là, deux médecins sont venus nous voir dans une petite salle sombre sur l'unité des soins intensifs. Je m'en rappellerai toujours. Pour nous annoncer que malheureusement, il avait manqué trop d'oxygène au cerveau. Donc, c'était irréversible, une condition irréversible. Donc, malheureusement,
il pouvait pas revenir comme il était. En fait, fallait que les médecins concluent à la mort cérébrale. Donc, il continuait à vivre d'une certaine façon parce que son cœur, il avait été réanimé, il battait encore, il était chaud, il commençait à guérir même de certaines blessures. Mais c'est seulement au terme de l'examen clinique de médecins, plusieurs médecins, le 26 avril, donc 2 jours après, que là, ils ont conclu à la mort cérébrale. Donc, officiellement, ça C'est plus au niveau du cerveau, là, dans le Oui, fond. exactement. C'est ça. Le manque d'oxygène, comme tu dis. Oui, exactement. Il n'y avait pas de Fait que le petit cœur continue, mais... Oui, c'est ça qui était particulier. Il était chaud, j'ai pu serrer la main. Il commençait à guérir, comme je disais, donc de certaines blessures physiques, mais au niveau du cerveau, il ne se passait plus rien. Donc, c'est au terme de cet examen-là qui a été conclu officiellement, là, parce qu'on savait à 99,9% dans le fond déjà dès le départ, mais là, ça a été officiel que malheureusement, il n'y avait rien à faire. Donc, à partir de ce moment-là, ça enclenche un processus aussi de est-ce qu'on donne des organes ou pas, parce que ça aurait pu finir le 26 avril à l'hôpital. Mais tu sais, on n'est pas prêt à prendre ce genre de décision-là en si peu de temps, sans préavis. Puis eux, il faut que ça soit rapide, là, j'imagine. Exactement. Donc là, ça, c'était le 26 avril, là, c'était le mercredi. Là, c'est sûr que ma soeur et son ex-conjoint se sont consultés. Ils ont décidé d'aller de l'avant pour donner le don d'organes. Mais là, ça rajoutait plusieurs jours supplémentaires à l'hôpital. Là, il y avait différents examens qu'il fallait qu'ils fassent sur les organes potentiels à donner. Regarder, je pense, de leur côté, quels étaient les receveurs potentiels. Est-ce qu'il y aurait compatibilité? Donc... Bien sûr. Tout ça est complexe, là. Oui. C'est ça. Oui, ça se fait pas facilement. Puis ça fait en sorte que, justement, vous devez comme rester à l'hôpital aussi, là, tu sais, puis vous relayer ou, tu sais... Il fallait continuer à y aller, il n'y a pas évidemment. beaucoup de dodo, il n'y a pas beaucoup de... Ah ouais, puis c'est beaucoup d'émotions. C'est sûr, c'est ma soeur et son ex-conjoint qui ont pris la décision, mais j'étais bien d'accord avec eux d'aller de l'avant, tu sais, redonner au suivant un peu, dans le fond, là-dedans. C'est un peu ironique parce que Lucas... C'est un petit gars en bonne santé, qui n'avait pas de problème de santé, en tout cas, pas en apparence, là. Alors qu'il a sauvé la vie de d'autres enfants, je pense que c'est 2 enfants au moins, là, avec ses organes qui étaient, eux, malades. Donc, il a contribué à aider d'autres gens avec ses organes. Donc, je pense que l'idée de dire on redonne au suivant... à quelque part, ça fait un peu de bien aussi. Puis ça lui aurait plu, peut-être. Oui, probablement qu'il aurait voulu ça aussi, aider ces gens-là, dans la mesure de ce qu'il pouvait. Puis ça, je sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de savoir, tu sais, est-ce que vous avez voulu savoir qui avait reçu ces organes? Tu sais, je pense qu'il y a des demandes qui peuvent être faites. Oui. On ne sait pas encore. Ma soeur, en fait, à ce stade-ci, n'a pas fait encore de démarche parce qu'il faut passer par Transplant Québec pour les communications parce que ça demeure confidentiel. Je trouve ça pertinent de parler de ça. Là, puis oui, tout à fait pour les gens. Là, donc, mais elle n'a pas fait de démarche en date d'aujourd'hui là, pour écrire une lettre là, à ces gens-là. Probablement plus tard. Là. Bien sûr, puis de toute façon, il faut rappeler que c'est le 26 avril 2023. Donc, ça fait même pas 1 an encore, là, tu sais. 1 an et demi. Oui, ça fait 1 an et demi, excuse-moi. C'est vrai, on s'en va en 2025, mais c'est quand même récent. Fait que pour ta sœur, elle a le temps de... Je pense à beaucoup de choses à vivre aussi, beaucoup de choses à digérer. Fait que, en même temps, on n'a pas reçu de lettre, non, elle n'a pas reçu de lettre des receveurs. Donc, tu sais, ça peut aller dans les 2 sens. Ou si on est bon sur Facebook, il existe des groupes là, avec la date qu'on sait que les prélèvements ont été faits. 1er mai 2023, donc à Sainte-Justine. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer de retrouver par une autre voie aussi. Je sais que ça peut se faire, mais on n'a pas non plus tenté cette voie-là sur Internet. À suivre, peut-être. Je lance ça de même. Peut-être que ça peut donner des gens peuvent s'identifier parce que c'est complètement anonyme. On ne sait même pas si puis c'est correct aussi que ça le soit puis que ça soit volontaire des deux côtés pour que, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Tu sais, c'est les décisions de chacun aussi, tu sais. Puis moi, je vais t'amener aussi, tantôt, avant qu'on débute l'enregistrement, tu me disais, tu sais, Marie-Ève, on était une famille
Ah oui. Comme sans histoire, là, tu sais bien, tu sais, dans le sens où ça peut arriver Ouais. vraiment, Oui, mais pourquoi je veux prendre le temps vraiment aujourd'hui de te rencontrer et discuter de ça? Parce que c'est pas un sujet facile non, bien sûr. et on a l'impression que ça arrive juste aux autres, ce genre d'histoire-là. Tu Mmh. sais que ça arrivera pas aux proches de soi, mais c'est complètement faux. Nous, on a été complètement anéantis par cet événement-là. On n'aurait jamais pu imaginer ça. J'aurais pu te faire une liste de 1000 événements, de 1000 trucs qui pourraient m'arriver dans ma vie. Mmh. Mais cet événement-là, jamais, jamais, jamais j'aurais Ça te pu. serait venu à l'esprit, là? Jamais, je te Ouais. dis, jamais, jamais j'aurais pu me douter d'un tel événement, d'une Bien sûr. Puis tu sais, telle Jean-François, à situation. 12 ans, c'est jeune aussi. Malheureusement, ça fait partie des plus jeunes cas là, que le coroner nous a dit qu'il Ah avait oui, c'est enquêté. vrai, Là. Puis au ouais. niveau du Québec, il y en a, ça se compte sur le doigt d'une main, des suicides d'enfants si jeunes. Ouais. Oui, j'avais fait des recherches, Mhm. hier, je regardais, Ouais, puis effectivement, il y en a très peu. à cet âge-là, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. On parle d'un taux qui est un peu plus élevé quand on parle de l'adolescence, là. Oui, c'est ça, un peu plus âgé, 15, Oui, 16, c'est 17, ça, mettons. Mais exactement. 12 ans, Mais tout petit comme ça, ouais. c'est extrêmement rare, Mmh. malheureusement. Et c'est ça, ça nous fait dire, mais pourquoi nous? Pourquoi notre famille? Puis là, je veux pas te reprendre, tu as dit malheureusement, puis je sais que tu voulais dire heureusement. Tu as dit c'est extrêmement rare, malheureusement, mais tu Ah oui, 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 mon Dieu. Oui, mais non, mais c'est bien correct. Heu, oui, c'est ça, heureusement, c'est très heureusement, c'est rare. ça. C'est pour ça que j'ai dit je Oui, oui, sais que oui, c'est ça oui, qu'il oui, voulait oui, oui, dire. oui, oui, Oui. évidemment, là, c'est ça. Mais oui, heureusement, c'est ça. Puis, est-ce que, tu sais, vous, tout ça arrive, puis après, tu sais, la vie, mon Dieu, la vie continue, mais de quelle façon? Tu sais, dans le sens où, C'est, c'est inimaginable. Au début, là, je peux te dire que tu vis une minute à la fois. ah oui, Ouais. Tu avances de une minute, là, tu as gagné quelque chose. mmh, Tu as fait un pas. Ça, tu peux pas voir l'avenir ou le long terme au début quand ça se passe. mmh, Puis avec le temps, ben, ça devient des 1 heure. Puis tu sais, c'est ça, le deuil, dans le fond, s'enclenche dès le départ. Là, tu sais, dans le fond, lui, les prélèvements d'organes ils ont été faits le 1er mai 2023. mmh. Déjà, ça a été une étape. Ce matin-là, je me rappellerai toujours de ça. Moi, j'avais été le voir à l'hôpital le 30 avril. Ça, c'était un dimanche soir. Ben, dimanche après-midi. Et ma soeur et mon beau-frère ont quitté. Et mes parents étaient là aussi. Ils ont quitté vers l'heure du souper. Puis moi, j'ai dit non, je vais rester parce que je savais que le prélèvement d'organes aurait lieu le lendemain matin. Donc, je me suis dit, je vais rester et je vais l'accompagner un peu plus. Puis finalement, je suis resté toute la nuit à l'hôpital, même si c'était pas prévu, pour être avec lui. Et j'étais déjà là le 1er mai au matin quand le reste de ma famille sont revenus à l'hôpital pour justement que ça se termine. Là. Donc, ils s'en allaient vers la salle d'opération. Et je me rappellerai toujours là, la civière qui s'en va au loin avec les portes qui se referment. Là. Mmh. Ah, mais c'était une étape. Tu sais, Bien c'est ça, je sûr. vois ça de même. Et cette nuit-là, est-ce que tu lui parles, Jean-François? Ben oui, j'y ai parlé, j'y ai tenu la main. Tu sais, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu un lien privilégié avec lui Mmh. cette nuit-là. Et je vais m'en rappeler toute ma vie, là, d'avoir. C'est sûr, je veux pas trop rentrer dans les croyances, dans la spiritualité, Ah non, vas-y, vas-y. mais j'ai comme eu l'impression que je pouvais pas m'en aller, Mmh. que je devais rester avec lui toute la nuit. Puis moi, ces impressions-là, je trouve que c'est fort, puis tu sais, souvent, mes invités vont Ouais, parler de signes ou de petites ouais, choses ouais, ouais, comme ça, puis, tu sais, au-delà de la spiritualité, quand ça fait sens pour toi, ouais, puis là, cette pulsion-là que tu as dit: «Faut que je reste avec lui», ouais, peut-être que Lucas disait: «Reste avec moi, mon ouais, oncle», tu sais? Puis c'est correct, puis c'est peut-être. ça, on le sait pas, mais si toi, tu le sens comme ça, ben moi, Ouais, je pense que tu l'as, ta réponse. ouais. C'est juste toi qui le sais.
Ben, je pense que c'est ça probablement parce que je suis parti de chez moi, il était 1 heure un dimanche après-midi, j'avais pas emmené d'autres vêtements, tu sais, T'avais pas ça dans l'idée? Ah, du tout, zéro, là. Puis Ouais. c'était un coup à l'hôpital, un coup que ma famille était partie tout seul le soir, que je suis comme, sais-tu quoi? Je vais rester avec toi. Mmh. Donc, j'ai passé toute la nuit Je avec trouve ça lui. beau. Super accommodant aussi, Saint-Justine. Ils m'ont installé un petit lit de fortune, Mmh. puis j'ai pu prendre une douche, puis Ah, ça, ils sont super. vraiment à l'écoute, puis Oui. pour soutenir. Ils Ouais. savaient la situation aussi, là, mais Donc je reviens, tu sais, ouais. dans le fond, il y avait pas eu, tu sais, comme toi, tu étais pas au courant de rien, mais il y avait pas eu pour personne de signe précurseur parce que là, on parle d'un petit garçon, Ouais. qui était à l'école, tu sais, fait que Ouais. par après, tu sais, tous ces pourquoi-là sont restés sans réponse parce que personne En fait, avec du recul, on peut peut-être avoir des petits signes, mais ça nous mène pas clairement à un suicide. non, c'est ça. Donc, je peux vous dire les petits signes là, que, tu sais, il y avait peut-être une baisse de motivation à l'école, il Mmh. était moins investi Mmh. à l'école, il était peut-être s'isolait plus dans sa chambre, mais en même temps, Mais ça peut arriver, là, de toute tu sais, façon au on début de s'entend, là, l'adolescence, c'est un c'est ça. ado, là, tu Ouais. sais, c'est pas des choses non plus complètement Ouais. Il s'est mis à anormales. consommer du jour au lendemain, Ouais, tu sais, bon, non, ouais. non. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Mais ce que je pourrais, en termes de prévention, peut-être pour les gens qui nous écoutent, bien là, sûr, vas-y. Lucas était beaucoup sur son téléphone cellulaire. Tu sais, c'est rendu un fléau de santé publique, les téléphones Oui, cellulaires, je crois, là, oui, j'entends, ouais. pour surtout des jeunes de même. C'est rendu la norme à 12 ans, 10, 12 ans, même au primaire, d'avoir des téléphones cellulaires. Mmh, Est-ce que c'est nécessaire, tu sais, ouais. Puis des complètement? fois, c'est ben, tu sais, je veux pas dire que ces idées-là peuvent provenir de ça, mais ils ont accès maintenant à tellement Ouais, d'informations, tellement de choses que, ouais, tu sais, en tout cas, tu sais, que tu dis, ben, est-ce que ça pas que ça les empêche de bâtir leur propre personnalité, mais moi, j'ai moi-même une jeune fille de 12 ans et son pédiatre nous disait dernièrement le danger avec ça, c'est qu'il faut pas que ça les empêche de définir qui ils sont, ouais, puis qu'ils se mettent à suivre tous les courants qu'il y a là-dessus ou, tu sais, des fois, ouais. il y a des modes aussi, puis c'est des affaires que tu fais: «Hey non, je veux pas», des trucs qui peuvent être un petit peu plus, Mhm. dangereux, Ouais, même, je dirais. tout à Tu sais, fait. fait que t'as raison quand tu dis que ça peut être, Ben, c'est parce que ça, Internet donne accès à c'est tout, ça, hein, toute l'information, toute l'information. ouais, des choses que nous, si on savait tout ce qu'ils écoutaient, tu sais, si on était au courant de tout ce qu'ils regardent, on ferait: «Ah non, ça, je préfère que tu, Ouais. On sait qu'il ouais, y a eu des échanges sur Snapchat ou TikTok avec une collègue de classe mmh, dans laquelle il nommait justement ses intentions de suicide, mmh, mais ça s'est jamais rendu à nous. Mais je comprends en même temps que cette jeune collègue de classe-là est pas outillée pour recevoir ces non, bien sûr, confidences-là c'est ça. si elle avait le même âge. Tu sais, j'ai aucune idée c'est qui, son nom, quoi que ce soit, là, mais probablement qu'elle a Ouais, le puis même l'idée, c'est âge. pas de la Puis... blâmer, la petite Non, ben cocotte, mais non, c'est ça. l'idée, c'est de dire que oui, effectivement, puis en même temps, ça aussi, ça peut être un autre, petit moment d'éducation pour les parents. Tu sais, si jamais vous avez un enfant Ouais, qui vous dit: «Hey, j'ai un ami sur Snapchat ouais, qui m'a fait ces confidences-là, puis qui ouais. sait pas trop quoi faire Ah, avec ça», d'accompagner ah, son enfant à dire: «Hey, il faut dénoncer», ah. S'il y a un message que je peux nommer aujourd'hui, c'est vraiment de prendre ça extrêmement au sérieux. Si Oui, votre enfant vous rapporte des oui, choses c'est comme ça. ça, De là. pas garder ça pour, Ah c'est ça. non, absolument, parce que dans notre situation, dans notre cas à nous, ça aurait peut-être pu faire la différence entre Mmh, Lucas en vie ou Lucas mort, là, mmh, présentement, là. Donc, bien sûr, bien sûr. ouais. Donc là, après, c'est de continuer, là, Ouais, c'est de continuer à vivre, de se rebâtir, tu sais, c'est 1 sûr. minute à la fois, comme tu Ouais. disais. Ouais, après ça, c'est une semaine à la fois, hein, puis là, on tombe un mois à la fois. Puis là, je peux vous dire qu'après 1 an et demi, là, ça fait environ ça, ça va beaucoup mieux. Tu sais, c'est cliché un peu, mais vraiment, le temps fait son œuvre. Tu sais, Mmh. ça, on le sent. Ouais. Le temps, là, adoucit un peu, apaise un peu. Il faut aller puiser dans sa force intérieure aussi pour continuer. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve ça beau, ça. ouais, ben, en fait, aller trouver la résilience, puis euh, l'espoir. Puis, parce que, tu sais, dans le fond,
on peut pas changer ça. Mm. C'est arrivé. Ouais. On aurait beau se mettre en boule, brailler toute notre journée, il n'y a rien qui va changer à ça. Ouais, être très en colère, Être quoi très que en c'est. Tu sais, colère. puis c'est toutes des émotions. On Oui. le rappelle qu'ils sont corrects, puis on a le droit de les vivre, Oui. puis de rester le nombre de temps qu'on veut dedans. Oui. Cela dit, Mais en même temps, vivre de la colère, vivre de la peine aussi, tu sais, c'est des émotions que j'ai de temps en temps, mais j'essaie sûr. de ne pas leur laisser trop de place mm, parce que ça épuise aussi Bien sûr. intérieurement, vivre ces Ouais. émotions-là. tu te permets de les visiter, Ouais. mais à un moment donné, tu fais OK. Ouais. Tu sais, Moi, ouais. j'essaie de continuer ma vie avec ce que j'ai le contrôle. Puis c'est ça, je dis à ma soeur. Puis c'est ça, je pense qu'elle commence à bien comprendre, là, on n'a pas le contrôle sur ce qui s'est passé. On a le contrôle sur notre vie à partir de maintenant. Bien Donc, sûr. on a le contrôle pour être heureux, se bâtir du bonheur, même si c'est pas facile. Mais il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Donc, il faut trouver la résilience, je crois, pour poursuivre notre chemin et justement être heureux un peu plus. Oui, puis tu sais, j'ai envie de nommer que Lucas a une petite sœur Oui. aussi, Ouais, puis elle est là encore. ouais, Tu sais, fait que c'est aussi de continuer ouais. à prendre soin de ceux qui restent. Là. Ouais. Faut être là pour Océane, puis il faut être là pour... tu sais, c'est ça. Elle va avoir des défis, hein. C'est pas facile. Elle a été prise dans ce tourbillon-là. Ouais. Elle a été confrontée, celle qui l'a découvert aussi. Ah là là. Donc, excuse-moi. oui, non, mais c'est correct, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, puis c'est ça, tu sais, je veux dire. C'est ça qui est arrivé. J'aurais Ouais. beau dire. Ouais. C'est ça qu'on a vécu. Fait que, tu sais, Ouais. nous, on n'était pas une famille dans laquelle Lucas vivait de la violence. Il n'était pas dans Non. la pauvreté. Non. Il n'était pas maltraité. Tu sais, Ouais. il y avait tout ce qu'il avait besoin. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire aussi Ouais. aux auditeurs que de faire attention aussi des fois en tant que parent de toute la charge de culpabilité qu'on va se mettre sur Ouais. les épaules parce qu'on n'est pas le seul milieu de vie de l'enfant. Non. Tu sais, dans le sens où, oui, l'enfant, tu sais, à 12 ans, oui, il y a le milieu de vie familial, mais il y a l'école aussi, Ouais. qui est une énorme partie de sa vie. Et il s'en passe des choses dans Ouais. une école. Dans une cour d'école, tu parlais tantôt sur le cellulaire, dans les groupes de discussion qu'ils ont. Fait que, tu sais, des fois, d'alléger le parent puis dire, tu sais, Ouais. c'est ça. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui, hein? oui, oui. Mais en fait, selon des infos qu'on a obtenues, des infos, j'ai le goût de dire partielles et non vraiment confirmées, mais Lucas a été victime d'intimidation. Sauf que on ne sait pas dans quelle mesure, dans quelle Ouais. fréquence, à quelle ampleur, par combien de personnes. Ouais. Puis honnêtement, j'aime mieux pas le savoir. Puis... Mais est-ce que C'est une zone que tu veux pas trop visiter, mais moi, je peux te confirmer qu'en tant qu'enseignante, ça fait mal. Ouais. Les jeunes sont très... Ouf, c'est Ouais. pas facile. Mais... Puis c'est ça. Puis tu sais, à notre époque, parce que toi puis moi, on a à peu près les mêmes âges, tu sais, on revenait chez nous, si on était victime d'intimidation, ça s'arrêtait. Puis ça, on le dit souvent. Mais maintenant, comme tu parlais tantôt avec les réseaux sociaux, les cellulaires, t'arrives chez toi le soir, puis ça continue. Ouais. Ouais. Puis il y a comme quelque chose de plus fort à quand même ouvrir ton cellulaire. Tu sais. Ouais. L'enfant pourrait se dire « Ah, j'irai pas », mais non, tu sais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais je comprends que t'as pas envie d'aller là, puis de... Ben, c'est parce que ça ne changera rien, même C'est si ça. on sait exactement Ouais. les détails, tu sais, il n'y a Ouais. rien qui va changer. Ça va pas le ramener, ça va pas... Non. Mais si ça C'est- peut lancer un message aux autres parents, aux autres Bien personnes, de dire, ben, surveillez vos enfants, même vos enfants qui ont l'air tout à fait corrects, heureux. Lucas, il était un très bon comédien pour camoufler puis cacher ce qu'il vivait. Il a choisi de ne pas en parler aussi. Puis je pense que c'est ça aussi, il faut remettre aussi une part de responsabilité aussi à Lucas. Tu sais, il a fait le choix de ne pas en parler non plus, pourtant, il n'était pas tout seul autour de lui. Ouais, Qu'est-ce qui bien a fait sûr. en sorte qu'il n'en a pas parlé, qu'il a choisi cette voie-là pour quitter la situation? C'est de faire la paix à un moment donné, puis ça peut être long, ça peut prendre du temps, puis tu sais, c'est important aussi ça, de le dire qu'il n'y a pas de temps. Tu dis que le temps fait son œuvre, mais Non. Mais je pense c'est que de je vais faire être en la deuil paix toute ma avec vie. ces questions-là, Ouais. tu sais, qui vont rester en suspens et sans réponse, Ouais. finalement. Ouais. Tu sais, Absolument. c'est ça. Ouais. Oui, puis tu dis, je pense que je vais être en deuil Ouais. toute ma vie, puis, Ouais. tu sais, Ah oui, c'est sûr, différentes étapes du deuil, différentes ouais. ampleurs, là, c'est sûr, ça va être
de moins en moins difficile, j'ai l'impression, mais quand même, il va toujours avoir, je vais avoir 90 ans, je sais pas, je vais dire, hey, j'ai vécu ça à 40 ans, tu sais. Ouais. Fait que, Puis, tu sais, c'est de se replonger des fois. ouais, Tu sais, je me rappelle une invitée qui disait, c'est des fois, ça va être des odeurs, des ouais, chansons, des ouais, moments, des choses que tu peux avoir vécues avec lui qui peuvent te refaire penser à lui d'une façon où tu l'aimais puis tu l'aimes encore. Fait que ça fait du bien. ouais, Puis en même temps, ça peut faire mal aussi, j'imagine. Là. Tu sais, ouais, je te ouais, pose un peu la question. Là. Tu me ouais, parlais ce matin de te replonger dans les photos. ouais, c'est ça. Je suis pas je suis pas quelqu'un qui aime ça, beaucoup les photos à la base. Je sais pas pourquoi. Tu sais, on dirait que j'ai plus une mémoire, tu sais, pour les conserver dans ma tête, là. Mais là, je trouvais ça important ce matin de revisiter un peu des souvenirs en préparation là, à l'entrevue d'aujourd'hui En tout cas, merci tellement là, pour ta ouais, confiance puis d'être là. Puis je trouve ça tellement pertinent, tout ce que tu ouais. dis. Ben, le Ouais. message que je veux lancer, c'est à différents niveaux, hein, Ouais. partager l'expérience que ça peut arriver dans n'importe quel milieu, Ouais. avec une famille aimante, que Mhm. ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup de choses là, avec ça. Là. Ouais. Puis Ouais. sans tomber dans la paranoïa, puis devenir très, très anxieux, que nos enfants, ça peut leur arriver. Des fois, juste de ne pas être dans le déni, que ça se peut, Ouais, puis de juste faire Hey, tu sais, mon enfant, il arrive de l'école, je vais lui demander comment a été ta journée, prendre le temps de jaser ouais, avec. Tu sais, je trouve ça, ouais. ouais. Je pense qu'il y a un travail de faire, tu sais, surtout un enfant qui parle pas, qui exprime pas beaucoup ses Mm. émotions. Lucas, c'était quelqu'un de renfermé aussi. Il parlait pas beaucoup, là. Je Mm. pouvais pas avoir une grosse conversation avec lui, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, il y a rien d'autre qui présageait une telle issue, là. Tu Non, sais, c'est un ça. ado qui parle pas tant, je pense pas que Mhm. c'est rare, là. Puis Ouais, on va aller visiter Luca maintenant, si tu me permets. ouais, Quel genre de garçon il était? ouais. Là, tu dis qu'il jasait pas beaucoup, mais Non. il semblait avoir un grand cœur quand même. Oui, un grand cœur, très blagueur. OK. Ouais, il aimait ça faire des niaiseries. Puis, ouais. Faire rire? Oui, faire rire par n'importe quelle façon. Oui, c'est ça. C'était un bon vivant, là. OK. Étonnamment, c'est bizarre, hein? Je Oui. trouve Mais non, mais c'est ça. Mmh. comment je dirais ça? La différence Ouais. ou De dire que c'était un bon vivant, mais oui, il a c'est ça. choisi quand même Ouais. ça. Tu sais, mais en même temps, c'est ça, le geste qu'il a posé, probablement impulsif aussi, mais on sait Oui, qu'il y hey, avait c'est ça que j'avais en tête, ouais. ouais. On sait qu'il y a quand même eu une forme de préparation parce qu'il avait déjà anticipé. Mmh. Peut-être que on sait pas exactement pourquoi il a choisi cette journée-là. Probablement que ça aurait eu lieu une autre journée, Mmh. si ça n'avait pas eu lieu la journée que c'était arrivé, parce qu'il y avait eu une certaine préparation. OK. Donc, c'est pour ça que je dis aux parents d'être vigilants, Bien sans sûr. tomber dans la paranoïa, comme tu Ouais, c'est dis. ça. Mais trouver l'équilibre là-dedans entre le rôle de parent, d'assurer un certain encadrement, une certaine Ouais. vigilance et laisser une certaine liberté aussi. Tu sais, il Mmh. faut trouver l'équilibre là-dedans. Puis peut-être d'essayer d'être le plus au courant possible de Oui, ce que nos enfants consomment, oui. en matière de réseaux sociaux et de Ah, absolument. tu sais, ouais, c'est ça, parce que c'est surtout à l'âge de 12 ans, c'est encore très jeune pour, être conscient des répercussions que ça peut avoir, certains trucs que l'on, Ah oui. Puis, c'est tu sais, ça. as-tu été influencé par certaines Ouais, choses qu'il a vues? exact, c'est ça. Possible aussi. D'autres questions que tu auras pas de réponse, mais que c'est ça. Et tantôt, tu me racontais une anecdote que j'ai vraiment trouvée belle, fait que je vais te la redire pour que tu puisses la partager. Mais quand tu parlais que toi, tu as encore ta grand-maman Oui, qui est encore en vie, oui. qui a fêté ou qui va fêter, Qui a fêté ses 95 ans, ça, c'est oui. quand même fabuleux, là. Oui, Et tu as une photo qui est juste devant nous, là, oui, les auditeurs la voient pas, mais c'est pas grave, où tu me disais que Lucas t'avait demandé de t'accompagner quand tu t'allais tu sais, en tout cas, oui. raconte-nous ça, je trouve ça beau parce que ça parle quand même de lui, ça. Oui, 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 c'est vrai. En fait, ça, c'était en octobre 2022, quand j'étais. En fait, c'était à la fête de ma nièce Océane, la sœur de Lucas.
Donc, j'avais fait une petite fête chez moi et j'avais invité ma grand-mère. Et au retour vers 8 heures, elle ne pouvait pas veiller bien tard, donc j'avais été la reconduire. Et Lucas s'était proposé pour nous accompagner, Je trouve là. ça beau. Ouais, dans le fond, c'était son arrière-grand-mère. Oui, c'est ça. Et on a, de façon spontanée, là, à l'entrée de la résidence, on a pris une photo de ma grand-mère et lui, donc son arrière-grand-mère et lui. Et ça fait un beau souvenir encore aujourd'hui, là. Ah oui, t'as Ouais. l'air comme fière. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis à toutes ses capacités cognitives. Ah Donc, oui, c'est impressionnant. ben moi, je me trouve chanceux à 41 ans encore d'avoir ma grand-maman, Bien là, sûr, honnêtement, je là. t'envie. Je pense pas qu'il y a Oui. beaucoup de gens dans ma situation De l'avoir physiquement, là, tu de sais, l'avoir puis de pouvoir, physiquement en ouais. bonne santé. Donc, puis elle reste à Saint-Eustache, tu sais, on est dans la même Oui, ville, donc c'est ça. c'est merveilleux. Donc, Ouais. ouais, c'est un beau souvenir. Puis on dirait qu'il y avait comme quelque chose avec du recul, tu sais, qui voulait être là, il voulait être présent. Puis ça a permis de capter un beau souvenir, dans le fond, là, Ouais. que T'as je mis veux dans toujours un... avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, Ils sont là. En tout cas, Lucas est là ouais, avec nous ce matin. ouais, Puis, tu sais, fait que c'est ça, moi, je te disais, je trouve que ça parle de lui parce ouais, qu'en fait, t'as c'est comme, raison. il y a quelque chose de bienveillant, tu sais, Oui, oui. c'est ça. C'était un bon petit garçon, Ouais, très gentil, très généreux, sourieur, blagueur, mais c'est bien pour dire, hein, malgré cette façade-là, en dessous, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais compris, ouais. qu'on n'a jamais intercepté. Je sais pas comment dire ça. Fait que vous imaginez comment on tombe de haut quand une telle situation arrive. Ah non, c'est On ça. comprend rien, Ouais, là. c'est ça. Puis, ça explique aussi, je pense, parce il y a une amie à moi qui a perdu son ex-conjoint par suicide aussi, puis elle me disait que parce que ses enfants ont perdu leur papa par la bande, et elle m'expliquait qu'il y avait des groupes spécialisés pour les endeuillés par suicide. Ouais. Parce que moi, j'ai appris qu'il y avait une différence. En fait, j'avais jamais nécessairement réfléchi à ça, mais après de comprendre qu'effectivement, c'est que ce deuil-là est particulier parce qu'il laisse des pourquoi, tu Ouais. sais. Donc, c'est ça, il y a des organismes là, Ouais. qui vont vraiment accompagner. Ben, je peux en témoigner si vous Oui, voulez, oui, bien là, sûr. parce que moi-même, dans le fond, je bénéficie des services du Faubourg. OK. Depuis 1 an à peu près, là, je fais partie d'un groupe de soutien là, pour endeuillés par suicide. Faubourg, extraordinaire organisme communautaire. Là, On les salue. on les salue, oui. Puis vraiment, je suggère à toute personne là, qui a Ouais. besoin. Je pense qu'il y en a dans chaque région du Québec. Là, si on est dans Laurentides, mais c'est un espace incroyable pour se comprendre là, entre endeuillés de suicide. Parce que c'est pas un type de deuil qu'on peut parler avec n'importe qui, n'importe Ouais, où. c'est ça. Il y a une espèce de tabou, je crois, relié à ça. Tu sais, je comprends en même temps parce qu'on ne sait pas quoi dire. Tu sais, les gens ne savent pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, en fait. Tu sais, tandis que dans cet espace-là, avec d'autres gens qui vivent un peu la même situation, ben, au moins, on peut partager nos expériences, nos émotions, notre vécu. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup aidé là, de participer à ça, là, pour aller chercher justement le partage. Moi, j'avais besoin de ça, le partage des autres, tu sais, qui vivent la même chose que moi. Puis tu sais quoi, Jean-François, Ouais. aujourd'hui, ta présence ici, Ouais. tout ce que tu nommes, tout Ouais. ce que tu dis, je suis certaine aussi qu'il y a des auditeurs qui vont écouter puis qui vont aussi trouver écho dans ce que tu dis. Tu sais, OK. parce que tu parles d'éducation puis tout, mais il y a au-delà de ça, t'es quelqu'un en tout cas, qui me semble sensible, en tout cas, t'es Ouais. une belle personne. Fait que, tu sais, sûrement qu'il y a des gens qui vont écouter aussi ce que tu dis. Tu sais, s'il y a des gens, des fois, parce que je sais qu'il y avait une femme qui m'avait dit à un moment donné, « Ah, moi, je suis trop gênée, je suis trop introvertie pour participer à un groupe de soutien. Ouais. Je préfère rester chez nous, » mais elle avait trouvé le fun, le projet que je mettais sur pied du podcast, parce qu'elle me disait, des épisodes comme ça, j'aurais écouté ça, moi, à Ouais. l'époque où je l'ai vécu. Fait que Ouais.
tout ça pour dire que je suis certaine qu'aujourd'hui, ton témoignage Ouais. va Ben, faire du bien. je ne peux qu'encourager les gens là, à aller vers ces groupes-là. Ouais, hein? Ah oui, parce que Au-delà de la gêne, là, au-delà de justement. la gêne, c'est sûr, Ouais, mais il c'est un faut. premier pas, tu sais. Oui, puis c'est pas tout le monde qui en a besoin non plus ou qui veut nécessairement, mais moi, ça répondait à mon besoin de rejoindre d'autres gens qui vivent ça Mmh, pour en parler. Tu ouais. sais, parce qu'on ne peut pas en parler avec n'importe qui, n'importe où. Ça prend, je pense, qu'il faut en parler au bon endroit, au bon moment. Mmh. Et ce groupe-là, c'est fait pour ça. Parce que j'imagine que quand tu en parles avec n'importe qui, n'importe où, les gens se retrouvent désolés, mais justement, comme tu expliquais, ils savent pas quoi dire. Ouais, puis je me mets dans leur position aussi. Je saurais pas plus quoi dire non Ouais. plus. Donc, ça. Comme tu dis, il y a rien à dire, mais des fois de l'écoute, par contre. Oui, c'est Tu sais, ça. parce que moi, j'ai envie de te demander à ce moment-là, t'aurais-tu peut-être un conseil? Tu sais, de quoi, toi, Jean-François, t'aurais besoin quand t'es dans la vie de tous les jours, puis que Ouais. tu parles de ton neveu? De quoi t'aurais besoin? Juste qu'on t'écoute, qu'on te dise... Ouais. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Ouais. C'est Moi, ça? ouais, je comprends. Moi, pour ma part, ça me fait quand même du bien de juste en parler. Oui. Ouais. Tu sais, juste exposer un peu ce que j'ai vécu, puis Puis de sentir que ça dérange pas. oui, c'est ça. Ouais. Tu Que les sais. gens sont bienveillants, puis à Oui, c'est l'écoute. ça. Tu sais, parce qu'il faut dire, pour la plupart des gens, c'est sûr qu'au début, quand l'événement survient, évidemment, on a beaucoup de soutien, hein. Mmh. Tout le monde, amis, famille Ouais. élargie, sont mobilisés, ils nous soutiennent, tout ça. Puis je comprends, mais après ça, tu sais, c'est pas de mauvaise foi, mais tout le monde retourne un peu à leur vie normale, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose qui retombe, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour nous qui sommes proches, tu sais, la vie est pas pareille, là. La Tu sais. souffrance est encore Oui. là. Puis ça, tu sais, puis comme tu disais, même si c'est plus une minute à la fois, même si c'est une semaine, un mois à la fois, la douleur reste la même. Ouais, C'est ça. tout à fait. Elle est espacée, mais elle reste la même. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ça. Il y avait la première invitée que j'avais reçue, Marie-Ève, elle parlait de vagues. ouais, Chacun a sa métaphore ouais, pour exprimer un peu. ouais. Mais ouais, c'est ça que les gens doivent comprendre aussi, c'est que la douleur ne diminue pas. Non, C'est qu'elle arrive peut-être moins fréquemment, mais ouais. quand elle te happe, elle est aussi forte, tu sais. Ouais. C'est C'est cyclique, ça. hein. Il y a Ouais. des journées que ça va bien, il y a d'autres journées ça va moins Mmh. bien, puis tu sais, c'est comme ça, il faut l'accepter. Puis les journées que ça va moins bien, mais il faut que j'aille puiser un peu plus dans ma réserve Ah, intérieure bien pour sûr. trouver la force, justement, de continuer, là, tu Mmh. sais. Ben, on est rendu en tout cas presque à la fin de l'épisode, Ouais, mais j'ai envie de terminer avec deux trucs. oui. Le premier, ça serait de me raconter une anecdote, un souvenir que tu as avec Lucas qui va toujours rester présent là, en toi, là, tu sais. Ah ouais? Là, on a parlé de ça avec la grand-mère, mais t'as-tu fait une activité avec lui? Ça pourrait être simple, tu sais, quand tu me parlais de sa naissance Ouais, aussi, ou ouais. un souvenir, y a-t-il quelque chose qui... Ben, tu sais, oui, ben, tu sais, je pense que sa naissance en 2010, ça a vraiment été quelque chose que je me rappelle très clairement, là. Tu sais, je me rappelle, j'avais été le voir à l'hôpital j'avais été voir ma soeur, tu sais, on l'avait vu pour la première fois dans l'incubateur. Tu sais, Ça avait c'était. éprouvé de la joie? Oui, 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 c'est ça, de Mmh. devenir oncle, là, Mmh. à 27 ans. J'étais bien Oui. content, tu sais. Bon, fait que ça reste clairement. Puis c'est sûr, tu sais, c'est symbolique aussi parce que je vais avoir été là jour 1 de sa naissance, puis dernier jour de sa vie, là, À son chevet, à son toute la chevet. nuit. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est symbolique en même temps, là. Bien sûr. Puis tantôt, tu sais, on a parlé, tu sais, j'ai ressenti que tu pouvais avoir comme une petite réserve, puis je comprends, mais reste que des fois, j'aime ça quand même demander ça à mes invités parce que des fois, ça, tu sais, t'as-tu eu des petits signes depuis ce temps-là? Y a-tu des moments où, tu sais, t'as-tu l'impression qu'il t'accompagne, il est avec toi, même si physiquement, il est plus là? Est-ce Ouais. qu'il y a des moments où, tu sais, tu le sens très présent à l'intérieur de toi ou, tu sais, il y a des choses que tu... Ben oui, je peux te dire qu'il y a des journées que je ressens plus, mais surtout des nuits. C'est bizarre parce que
moi, je dors très bien, là, la nuit. Mais il y a des nuits, on dirait, je suis comme plus agité, puis sans même que je veuille y penser, il me vient en tête, tu sais, Mmh. ben, je sais pas si c'est lui qui vient me visiter ou honnêtement, j'ai aucune idée. Oui, oui, c'est ça, Mais puis c'est pas grave de pas avoir, tu c'est sais, ça. d'habitude, je dors bien, mais ça va arriver une nuit de Ouais. temps en temps que c'est comme plus agité comme nuit, puis là, je suis comme endormi, mais en même temps, j'ai lui en tête. Fait Mmh. que c'est bizarre, je sais pas pourquoi ça arrive. Ouais. Ah, il y a comme un parallèle avec le fait que tu avais passé sa dernière nuit avec lui, puis là, c'est Ouais, comme ouais. je sais pas, mais tu Ouais. sais, sinon, je cherche pas non Non, plus non, mais non. Non, non, à. c'est ça. Puis vraiment, c'était une question vraiment plus Oui, pour oui, oui. ouvrir Ouais, le cœur à dire, tu sais, des fois, les gens vont dire, tu sais, il est plus là physiquement, mais reste que je ouais. vais toujours le porter en moi, puis Ouais, puis moi, je me dis, je vais toujours être l'oncle de Lucas. bien sûr, Je vais toujours être son oncle. oui, Euh, bien sûr, jusqu'à la fin pour Jusqu'à la fin de ma vie, oui. je vais toujours m'identifier comme étant son oncle. Mmh, Fait que ça, c'est une façon pour moi mmh, de le garder un peu vivant ouais. dans mon cœur, dans ma tête. En tout cas, moi, je veux juste dire aux auditeurs qu'il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Ouais, Un garçon magnifique ouais, qui me fait penser au Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. ouais. Ouais. Est-ce que je peux dire juste une petite pensée spéciale, dans le fond, Bien sûr. pour le papa de Lucas, Cédric? Donc, Cédric, tu sais, contrairement à ma soeur qui a eu une autre relation après, c'était son seul enfant, Lucas. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il se retrouve sans enfant aujourd'hui. Donc, j'ai toujours une pensée pour Cédric. Mmh. Même si on ne se parle pas vraiment, c'est mon ex-beau-frère, là, Ouais, mais mais c'est parfait, c'est bienveillant de ta part, puis c'est oui, beau. j'ai une pensée pour lui, puis j'ai une pensée aussi pour, ben, en fait, l'ancienne belle famille de ma sœur. Mmh. Donc, ses anciens beaux-parents, tout ça, donc, qui ont été très, très impliqués, là, Mmh. que je pense à Michel, André, ou ça, c'est les parents, ses anciens beaux-parents. Sinon, il y a François, Catherine, Marie, André et Daniel, les frères et sœurs de son ex-conjoint, qui ont été là pour nous. Là, ça a été incroyable. Là. Mmh. Donc, je veux les remercier aussi là, de leur Ouais. soutien là, qu'ils nous ont apporté. Ah. Puis Luc aussi, l'ex-conjoint de ma sœur, là, qui sont plus ensemble aujourd'hui, mais qui demeure l'oncle, le père, c'est-à-dire de Océane, La petite sœur de Lucas. la petite sœur de Lucas, ma Ouais, nièce. Donc, oui, c'est ça. Ouais. j'ai une pensée pour tous ces gens-là. Ouais, encore une Quand fois, même. ça en dit long sur la beauté de ta personne, ce que tu viens de faire. Ouais, mais tu sais, on a reçu tellement une vague d'amour, de Mmh. soutien, puis ça, je n'oublierai jamais non plus. Là, tu sais, Ouais, puis ben, ça. on les salue ces gens-là, puis on Ouais, espère que ouais. qu'ils trouvent, de la paix eux aussi là, dans tout ça. Ouais, 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 Mmh. j'espère que tout le monde va y trouver un peu une paix intérieure. Là. Ça. Mmh. Puis aussi ma famille élargie, évidemment. Là, on est quand même une grande famille de Bien cousins, sûr. cousines, oncles, tantes. Je peux pas nommer tout le monde, là, mais Oui, oui, on a eu beaucoup de soutien. ouais, puis on Là. salue ta sœur aussi. Ouais, ma soeur Julie, là, Mmh. qui se rebâtit bien malgré tout, je trouve. Tu sais, c'est sûr, avec Océane qui est présente, je pense que ça aide beaucoup aussi. Ouais, Là, donc, ouais, mais oui, elle est forte, puis je suis certain là, que ça va bien aller pour le futur, puis on est tous là pour elle aussi. ouais. Ah, Ouais. puis probablement qu'elle le sait et qu'elle le sent, ça. Oui. Ouais, le Oh, oui. savoir et le sentir, hein, des fois, il y a une nuance entre les 2. Ouais. En terminant, j'aimerais rajouter, parce que ce que j'ai vécu, je pense, une expérience extrêmement éprouvante, mais en même temps une expérience humaine. Et c'est sûr qu'on retire des leçons d'un événement comme ça quand on vit ça. Pour ma part, ça a été beaucoup de se recentrer hein, sur qu'on peut rien prendre pour acquis dans la vie. Je Mmh. pense qu'il faut vraiment profiter de chaque moment avec les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent. On Ah peut oui, jamais rien prendre pour acquis. Donc, ça, se recentrer sur l'essentiel, absolument. ça ramène Oui. beaucoup à ça. Fait que Ouais. c'est sûr des affaires, des situations futiles ou, tu sais, moi, je Ça mets ça de t'amène à côté. relativiser. Ça relativise beaucoup, beaucoup les Ouais. choses, là.
Et aussi, ça amène une espèce d'immunité, j'ai le goût de dire, quand on vit quelque chose de même, face aux situations, aux autres épreuves que je pourrais vivre dans ma vie, qui Ouais. pourraient arriver. Ben, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, là, Ben, je tu sais parles de pas. toi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu parles de toi. Mais peut-être que je me trompe, mais l'impression que j'ai, c'est que ça serait probablement, je prendrais ça d'une autre façon, puis je serais immunisé face à des grosses situations, tu sais. Je sais pas comment Ben, expliquer t'aurais ça. déjà... Ben, ce que Ouais. moi, j'entends, c'est que c'est comme si t'étais en train de dire que là, dans ton coffre à outils, Ouais, t'as des nouveaux outils ouais, que parce qu'ils sont là maintenant, tu les ouais, as jamais utilisés avant, là, quelqu'un pourrait... Mais toi, ouais, ça t'a amené ouais, à... Puis ces outils-là, maintenant, sont présents, puis ils vont ouais, toujours être là, fait qu'ils vont t'aider dans n'importe quoi ouais. d'autre. Puis Mais ils vont... C'est ça. tout à fait. Dans le fond, quand on a vécu l'inimaginable, Ouais. quand on vit ça, là, tu sais, on peut pas vivre pire que ça. Non. Tu sais, fait que c'est sûr, ça fait tomber des barrières C'est la pire intérieures. chose, en fait. Tu sais, ça fait tomber plein de choses à l'intérieur de soi. Fait que j'essaie d'en tirer un certain avantage, si je peux dire, dans le fond, Ouais. parce que j'ai l'impression que là, je vais pouvoir faire face à n'importe quoi, puis Ouais. ça va comme être Puis profiter. toujours moins pire de ce que j'ai vécu. C'est Tu sais. ça. Puis ce que j'entendais aussi, c'est Ouais. profiter de la vie Ouais, parce que tu as la conscience de sa Ouais. fragilité. ouais. Puis de... C'est ça. Ça peut nous arriver à tout moment. J'en Ouais. ai vécu l'expérience, là. Donc, ouais. Tu sais, là, on a dit aujourd'hui par suicide, mais ça peut être la maladie, ça peut Ouais. être des accidents, ça peut être la vie. Ouais. C'est fragile, au fond. Donc, sans devenir fou avec ça, de juste se dire « Hey, profitons des gens qu'on aime », c'est ce que tu me dis, en fait. Ah oui, absolument. Parce qu'on ne sait jamais quand ça peut se terminer. Ouais. Hey, merci. Vraiment. Merci. C'est un beau message aussi pour les auditeurs. Ouais. Donc, continuez à vous abonner à nous sur YouTube parce que plus vous vous abonnez, ben plus il y a des chances que le projet puisse perdurer, Ouais. en fait. Puis je pense que c'est un projet qui est important. Il y avait un besoin, puis on est content de... Mais comme tu disais tantôt, Ouais. on est content de pouvoir être un canal, en fait, le podcast à ton chevet pour donner la parole aux gens. Et aussi, on est présent sur d'autres réseaux comme Spotify, Apple Podcasts. Si parfois vous avez envie de l'écouter seulement en version audio, c'est possible aussi. Et on a un site Internet, à ton chevet podcast, sur un site Internet, une page Facebook, pardon. Donc, vous pouvez toujours aller voir pour les nouveaux épisodes et les petits événements à venir. Et il y a aussi une adresse Internet. Et c'est comme ça que nous, on s'était rencontrés. Ouais. On s'est connus, donc c'est atonchevet@gmail.com si vous voulez venir participer à un épisode, en fait, pour venir partager vous aussi votre expérience de perte ou simplement commenter, faire un commentaire et que je peux partager à l'invité à qui vous vous adressez. Ça va nous faire plaisir. Fait que merci encore, Jean-François. Vraiment. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi.